Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser le capteur DHT11 pour récupérer la température et l'humidité d'un milieu et de l'afficher sur une page web. Nous irons plus loin parce que nous allons envoyer ces données dans une base de données MongoDB. Donc, nous allons voir tout cela. Nous allons également utiliser le serveur Express pour le traitement de nos données. D'accord? Mais ici, je ne vais pas présenter toute la procédure. Par contre, je vous laisserai en description le dossier de ce projet et tous les codes nécessaires. Donc, il vous suffira tout simplement d'aller télécharger le projet à travers le lien que je laisse ici en dessous en description. À l'intérieur de ce dossier se trouvent tous les fichiers dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet. Donc, vous aurez à l'intérieur une collection MongoDB appelée temp.um. À l'intérieur également, vous aurez le code Arduino, côté code, donc le code Arduino. Donc, je vous mets tout à travers ce lien que je laisse en description. Pour réaliser ce tutoriel, nous aurons besoin d'une carte Arduino et son câble de branchement, d'un capteur DHT11, d'une LED rouge et d'une résistance de 220 ohms, d'une LED verte, d'une résistance de 220 ohms, de quelques câbles de branchement et d'une platine d'essai. Commençons par réaliser le branchement. La LED rouge, on la branche au pin 8 de la carte Arduino. Pour récapituler, donc notre capteur, la broche de données à gauche, le VCC au milieu et la masse à droite. Les données, donc la broche de données est branchée au pin 2 de la carte Arduino. Maintenant pour les broches, maintenant pour les LED, donc la LED verte est branchée au pin 7 et la LED rouge au pin 8 de la carte Arduino. D'accord. Donc là, je vais présenter le projet en gros. Un dossier Views où j'ai mis tous les dossiers qui vont contenir les fichiers de la vue. Alors la vue ici, c'est quoi? C'est tout ce dont on peut voir, tout ce que le client peut voir. D'accord? Donc, ce que nous voulons afficher on veut afficher la température sur une page web et en récupérant ces données de la base de données MongoDB. Donc, le dossier View va contenir tous les fichiers qui vont nous permettre d'afficher, n'est-ce pas, ces données au niveau de la vue. Au niveau du layout, vous pouvez voir ici, le full width, en fait, c'est lui qui contient toute la largeur de la page. Donc ici, on inclut, n'est-ce pas, le footer, et là, on inclut le header. Ici, on inclut le body. D'accord? Comme vous pouvez le voir, le lien GitHub en dessous de cette vidéo, et comme ça, vous pourrez télécharger et tester cela. Donc, en gros, je ne peux pas expliquer tous les fichiers pas à pas parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vais le faire en bref. Ça dit ici, nous avons le serveur index.js, le serveur Express, donc qui est dans le fichier index.js. C'est ici que nous allons définir, n'est-ce pas? Donc on va définir notre application, on va définir le port de démarrage de notre application en créant tous les liens possibles entre les autres pages. Donc voilà. Et ici également, on va définir toutes les directions qui vont communiquer, toutes les directions de communication entre les pages et la base de données. Donc c'est ici qu'on va faire tout cela.
Voilà. Là, cette fonction va nous permettre de récupérer les données venant de la carte Arduino. Et après avoir récupéré ces données, on doit les stocker dans la base de données à une heure précise. Donc nous avons ici 8 heures, 12 heures et 19 heures. Donc s'il est 19h00, on va stocker la température. S'il est 12h00, on va stocker la température. D'accord? Et à la fin, l'objectif c'est de pouvoir récupérer, n'est-ce pas, les trois températures et faire la moyenne. Et récupérer également l'humidité et faire la moyenne. Ici, nous avons les requêtes vers la base de données pour récupérer les données et de faire, n'est-ce pas, ces différentes opérations, c'est-à-dire calculer la moyenne de la température ou de l'humidité. D'accord? Après, on va créer ici un objet, n'est-ce pas, un objet qu'on va envoyer au niveau de la vue. Donc, cet objet-là s'appelle objet. Donc, il est là, objet, et on remplit toutes les données qu'on a récupérées au niveau de la base de données et on les envoie, n'est-ce pas, dans la vue qui est index. Donc, index ici, normalement, fait référence à index EJS. Donc, cet index-là, il fait référence à index EJS parce que c'est la vue. Donc, maintenant, au niveau de la vue, on pourra récupérer les données de cet objet-là, vu que nous travaillons en EJS. Donc, c'est le template EJS. Je ferai d'autres tutos pour vous expliquer cela en détail. Pour l'instant, c'était juste pour vous présenter déjà le résultat. On envoie donc les données au niveau de la vue EJS et on peut traiter ces données au niveau de la vue. Donc, quand on arrive ici dans la vue, donc j'ai cliqué ici pour arriver là. Donc, le EJS, c'est un format ou c'est un template, n'est-ce pas, qui est un peu plus que le HTML. Parce que le HTML à lui seul a certaines limites. Parce que on ne peut pas écrire du JavaScript brut à l'intérieur du HTML. Alors que le EJS nous le permet. Mais pour le faire, on ne va pas écrire n'importe où. Donc pour cela, on va utiliser, n'est-ce pas, ces symboles. Donc vous voyez ici, on a inférieur pourcentage. Et je fais appel à mon objet que j'avais créé au niveau d'ici, que j'avais envoyé. Donc il est là, mon objet. Donc je lui ai donné mon objet ici, c'est toutes les données que j'ai envoyées ici. D'accord? Donc quand je suis au niveau de la vue, je récupère cet objet comme ça en appliquant une fonction ou alors en appliquant la méthode for each. Donc ici à l'intérieur, je mets un paramètre qui va parcourir l'ensemble des éléments de mon objet et je peux accéder tranquillement maintenant aux données de cet objet en faisant appel à données. Donc si je veux accéder à température, c'est-à-dire ici température qui est là, température 8 heures, donc température 8 heures. Si je veux accéder à ça, je n'ai qu'à faire température 8 heures. Donc donner cette donnée-là, donner point, température 8 heures. Mais pour que notre fichier EJS puisse comprendre cela, vous devez le mettre entre ces symboles-là. Donc pour récupérer la donnée, je vais faire inférieur pourcentage égal, ce qui était différent ici parce que là, on n'a pas mis égal. Mais là, on va mettre égal. Donc on met maintenant données, point, température, 8 heures et pourcentage supérieur. Je ferme ça. OK? Ça, c'est juste le code qui nous permet d'afficher température, donc le symbole de la température. Donc, on fait la même chose pour 12 heures, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder pour récupérer les données. Que vous voyez comment ça se passe. Après, je vais faire vraiment une explication beaucoup plus complète, surtout ce qui concerne le EJS et les WebSockets. Parce que ici, nous avons utilisé les WebSockets. Donc, ce sont les WebSockets qui nous ont permis de récupérer les données au niveau de la carte Arduino en temps réel. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va créer d'abord, après avoir fait le branchement, on va écrire le code. Donc, après avoir écrit mon code, Mongo D, ok, et je saisis mon mot de passe, d'accord, et là, mon serveur MongoDB est démarré.
Donc si je veux le voir, je vais juste faire ça. Status. Donc on peut voir ici que mon serveur est démarré. Maintenant, je vais faire Mongo. Bon, je peux tout simplement démarrer mon Compass ici. Mongo Compass. Après, je connecte. Ok, je sélectionne la base de données. Ici, il s'agit de DHT-Temp et la collection. Donc ici, on voit que j'ai 3 collections. Donc la collection qui m'intéresse, c'est bel et bien DHT temp, point, température et humidité. Une fois que cela est fait, au niveau de mon serveur, donc déjà, je vais transférer, n'est-ce pas, le programme Arduino. Donc il faut bien attendre, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, anticiper en faisant les deux en même temps. Mon serveur, je vais le démarrer en faisant npm run dev, comme ça. Je fais entrer. Voilà, donc je commence à récupérer les données au niveau du navigateur. Donc si je tape ici 127, voilà. Donc ici, j'ai, n'est-ce pas, ma page web qui s'affiche et je peux voir que en temps réel, j'ai 23 degrés Celsius et j'ai 19% d'humidité. Donc la température et l'humidité actuelle. Donc là, c'est en temps réel. Maintenant, on peut voir qu'ici, à 8 heures, oui, donc là, c'est la température à 8 heures. Là, c'est la température à midi. Et là, c'est la température qui a été récupérée à 19 heures. Et là, également, c'est l'humidité. Donc, nous avons ici température, humidité, température, humidité. À ce niveau-là, donc, à un moment donné, il faut rafraîchir la page pour que les données de la base de données soient là. Donc là, nous récupérons ces données directement au niveau de notre base de données. OK. On peut voir qu'ici, donc, nous avons une moyenne de 22% d'humidité. Et là, nous avons 25% de température. 25%, 25 degrés Celsius. Donc, et pour cela, je vais exposer le capteur pour faire varier la température et l'humidité. Donc, normalement, la température doit varier. OK, donc vous voyez ici, la température varie. 24, 25. L'humidité aussi varie en temps réel. Donc, et là, on peut constater que si la température dépasse 26 degrés Celsius, le buzzer va siffloter et le ventilateur démarre. OK. Nous sommes à la fin de ce tutoriel dont l'objectif était de programmer un capteur DHT11 avec la carte Arduino pour récupérer la température et l'humidité qui se trouvent dans un milieu et d'envoyer ces données dans la base de données en fonction des heures bien déterminées, telles que 8 heures, midi et 19 heures. Après, on récupère ces données pour les afficher au niveau d'une page web. OK? Donc, j'espère que vous avez tous compris le processus. Si vous avez des questions, faites-moi le savoir en commentaire. Je vous laisse en description le lien du projet. Vous pouvez le cloner pour le tester de vous-même. On se dit à la prochaine.